l'invité culturel avec Linda Tamdrari. Madame Zahra Farhat, elle, Zahra Farhat, est galériste passionnée de l'art, du design. Vous êtes dans le monde du beau. Savoir la création artistique et notamment il y a surtout de la création picturale, des tableaux. Nous pouvons découvrir votre espace. C'est un très bel espace où on peut aller à la rencontre du recyclable également, puisque vous êtes aussi une passionnée de l'écologie et du recyclable. C'est-à-dire que chez vous, on peut trouver des anciennes lampadaires, des fauteuils à l'ancienne, retravaillés, revisités. Bonjour, Madame Bonjour Zahra Linda, merci de Farhat. m'avoir accueillie dans cette émission qui m'est très chère. Alors, il faut savoir que Madame Zahra Farhat, ça a été complètement un revirement de situation, de vie, comme on reçoit souvent dans cette émission. Vous avez décidé depuis 2019, dans ces eaux-là, et c'était en pleine période de Covid, de vous lancer carrément dans autre chose, une immense passion que vous avez, à savoir cette passion de présenter au public des artistes, des artisans également, du tissage. Il y a de tout chez vous et c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on voyage quand on vient chez vous à Caravansérail. On découvre une galerie où on peut s'installer. Il y a aussi de l'artisanat pur. Vraiment du pur de chez pur, à savoir des tapis à l'ancienne, des snis, des poufs en cuir à l'ancienne et aussi du design, de la modernité. Voilà, notre but au sein du Caravansérail est de regrouper des artisans et des artistes autour de thématiques communes, finalement celle de la création et de la créativité, partir d'une inspiration du traditionnel et tendre vers une forme de modernité en apportant toujours à la fabrication par exemple du mobilier de l'ergonomie, de la praticabilité, un sens qui est en adéquation avec notre quotidien et notre vie de tous les jours ici en Algérie. C'est vrai que nous visons surtout à faire revivre l'ancien, peu importe de quel secteur, mais disons que c'est de leur redonner vie à tous ces objets que nous avons vus dans notre enfance et leur donner à nouveau. Par exemple, alors ça peut madame. être autant le tissage en règle générale qui revient au devant de la scène en l'accordant même avec des salons modernes que nous fabriquons dans une tendance internationale moderne, mais avec cette touche d'algérianité que nous aimons apporter. Donc c'est autant dans la fabrication du meuble lui-même que dans le tapis au sol, les poufs, les tissages et tout ce qui peut aller avec, la lustrerie, la céramique, voilà. Donc c'est agir sur la mixité des genres en faisant en sorte que le citoyen ou disons celui qui pourrait acquérir ou associer déjà ses objets à lui, parce que nous l'amenons à récupérer ses propres objets et à leur redonner vie dans leur intérieur, d'en faire quelque chose où cette personne-là serait à l'aise et en adéquation avec ce avec quoi elle vit dans son quotidien. Là, vous me tentez une perche concernant justement cette façon de donner vie, une seconde vie à un objet. C'est aussi votre passion, c'est de redonner vie à des objets. On revient sur par exemple un coffre berbère ou un coffre de la mariée très ancien. Vous-même, El Zahra Farhat, vous êtes de la région de l'Arwat et nous savons ô combien que notre pays est riche de par ses régions. C'est quelque chose d'incroyable quand on est dans cette ville qu'est l'Arwat. Il y a de la diversité. C'est quelque chose de très 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 beau que l'on peut découvrir dans cette belle région d'Algérie, l'Arwat.
vous êtes aussi dans la reconversion des objets, c'est-à-dire que le rôle, par exemple, d'un tamis, c'était à l'époque pour rouler du couscous. Aujourd'hui, ça devient une véritable décoration. Le bendir, qui est utilisé toujours, un instrument de musique, mais qui a aussi un rôle important aujourd'hui dans nos salons, d'avoir un bendir retravaillé avec de la poésie, de la calligraphie. C'est selon. Nous avons également le tapis. Aujourd'hui, il est reconverti en meuble, en canapé, en sofa. Nous avons également la vannerie qui aujourd'hui, avant... le couscoussier en vannerie, on l'utilisait carrément pour cuire le couscous, préparer le couscous ou autre. Là, aujourd'hui, ça devient vraiment un objet de décoration. Effectivement, et ce qui nous intéresse, donc, c'est de récupérer ou de donner l'idée aux personnes qui viennent nous rendre visite, de récupérer leurs propres objets. Alors c'est vrai on aime faire aussi un diagnostic de leurs objets. Ils peuvent nous les montrer, ne serait-ce que par photo ou en vidéo. Quelquefois nous les apporter. C'est-à-dire le diagnostic. Par exemple, un SNI qui a été le pauvre délaissé, malmené, mis de côté, pour ne pas dire oublié. Oui. Celui-là, finalement, ce SNI-là, on le réhabilite déjà par des techniques de restauration avec les artisans qui collaborent avec nous, et lui redonner une nouvelle vie en lui créant un support de table. En l'occurrence, ça peut être un support même moderne, ou alors une inspiration par exemple d'une forme de Maïda. Oui. Du coup, l'association du SNI et de cette support de table fera en sorte que le résultat sera en fait une table, en l'occurrence une table basse, moderne ou mix moderne, et en fait création toujours unique, exclusive, originale, puisque les SNI ne se ressemblent pas quand ils sont anciens en tout cas, puisqu'ils étaient, on s'est réalisé à la main levée et de manière unique à chaque fois, et c'est en ça que nous apportons en fait une nouveauté. La touche positive actuellement, chère Madame Zahra Farhat, c'est cette façon aujourd'hui de pouvoir se réapproprier, par exemple, les SNI, parce qu'il y a des moyens où on peut poncer et illustrer ces SNI. Avant, c'était très très spécial, c'était compliqué de pouvoir aussi avoir ce genre d'objet à la maison. Il fallait que ça brille, et qu'aujourd'hui, nous avons pas mal d'espace où on peut illustrer notre dinanderie, où on peut aussi acheter des produits qui illustrent la dinanderie à la maison. En quelques secondes, on peut avoir son beau plateau, le voir briller vraiment avec de gestes, tout petits gestes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une journée pour pouvoir être aidé par des messieurs également qui faisaient cela, parce que je sais que certains rituels existent. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette modernité grâce à la science et aux découvertes. On est vraiment dans une modernité, une rapidité. Donc la dinanderie est sollicitée, demandée. De plus en plus. Et en même temps, elle se raréfie par son ancienneté. Donc c'est un constat un peu triste quelquefois. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour nous expliquer qu'ils s'étaient délaissés de leurs propres objets. Alors ça va du cuivre au tapis de laine, au tissage, et bon, alors je leur explique qu'en fait, pour peu qu'ils en aient quand même un à la maison, qu'ils pourront toujours nous l'apporter et voir comment on pourrait sauver l'objet. Voilà. Revenir justement au travail que vous faites. Est-ce que vous formez aujourd'hui? Est-ce que vous allez vers une formation comment entretenir tous ces objets liés à l'histoire et à l'art? En fait, c'est grâce aux artisans avec qui nous collaborons que nous avons nous-mêmes appris à acquérir des techniques de restauration, mais en réalité, je leur fais totalement confiance, et chacun dans son activité propre.
Et c'est un travail finalement de collaboration et de partenariat. Alors nous savons aujourd'hui, par exemple, quand on revient au Festival de la création féminine, cette année c'était un hymne à la région du sud de l'Algérie, à cette belle région, et il y avait aussi une présence importante de femmes du sud algérien qui étaient de véritables doyennes identitaires, détentrices aussi de l'histoire, que ce soit pour la teinte de la laine, le tissage, la symbolique, la vannerie, le pror, qui est vraiment tout ce qui est lié au pror, c'est aussi un point très fort chez nos sœurs, chez nous, dans le sud. Nous avons eu aussi le vêtement, la musique, le tatouage, tout cela, c'était vraiment quelque chose de très important parce qu'elles étaient là. L'imzad, l'instrument de l'imzad, joué par des anciennes. Donc tout ça faisait que il y avait une présence forte de ces femmes. C'était comme des détentrices de la mémoire. Et je pense que la mémoire est vive et vivante, et c'est aussi à nous de la perpétuer. Et je pense en réalité, avec toutes les personnes qui viennent nous rendre visite, qui nous suivent sur les réseaux, s'attachent quand même à retrouver les souvenirs de l'enfance et à réhabiliter leurs propres objets. Je pense que ce n'est pas perdu, au contraire. Et c'est un travail commun que nous réalisons au quotidien. El Zahra Farhat, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux jouent un rôle positif pour donner une visibilité, une belle visibilité à l'Algérie et à l'artisanat et à cette spécificité que vous avez, à savoir donner une seconde vie aux objets? Je pense que c'est essentiel. Du fait de tous les apports qui sont réels et qui touchent du plus jeune aux personnes même les plus âgées, même si elles se disent pas très à l'aise avec l'outil, mais en réalité elles savent y faire. Et c'est grâce à ça que nous recevons un public aussi particulier, et c'est admirable de voir des personnes d'un certain âge venir nous rendre visite par oui-dire ou par réseau, et venir discuter avec nous de leurs souvenirs, de leur enfance ou de leur vie. Et ça nous apporte beaucoup d'éléments aussi d'information. Et c'est un échange qui est prolifique pour nous et pour eux en réalité. Toujours à travers des moments très agréables. Vous donnez rendez-vous au public, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à un vernissage, une exposition. Alors, ce vernissage aura lieu samedi prochain, le samedi 22 novembre, à partir de 15 h, au sein du Caravansérail. Oui. Nous avons la chance d'avoir une galerie, la galerie Ksar, qui est au sein du Caravansérail. Et cette association de ce magasin, en réalité, qui met en avant les objets de la création et la galerie, fait que cette association-là, en fait, fait découvrir des univers très différents au public qui viendra, comme à chaque fois d'ailleurs. Oui. Donc souvent on nous dit que c'est insoupçonné, effectivement, parce que nous pénétrons petit à petit au sein de l'établissement, et effectivement nous mettons en avant cette fois-ci un artiste de l'Arwat, très particulier par son art, par sa peinture. C'est une revisite si on devait un peu résumer ou décrire un peu cet artiste-là, c'est mettre en avant les paysages du Sud, les scènes de vie et les portraits, peut-être emprunté d'une forme d'orientalisme, mais revisité dans son pinceau, dans des couleurs très vives, criardes, en tout cas attirantes, attractives, gaies. Et c'est ce qui ressort en fait de sa collection. Et je pense que c'est un artiste qui a un avenir très prometteur. Alors, votre vernissage se fera le 22 novembre. Samedi prochain. Samedi prochain. Un hymne au sud algérien, aux oasis, à la lumière, tout à fait, aux couleurs. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de... Vous avez donné ce titre de votre galerie, votre espace Al-Qsar. Ce n'est pas pour rien, hein, puisque vous êtes fille de Qsor.
La Rouat, c'est aussi l'Aqsour. Il y a aussi un savoir-vivre, un savoir-être de la région de la Rouat qui est magnifique, parce que le monde, puisque vous baignez en plein dedans, le monde des meubles, c'est-à-dire il y a des meubles rustiques occidentaux avec des lustres occidentaux dans le style un peu Art Nouveau, Art voilà, Déco, Art Nouveau, on Art arrive Déco, encore absolument. à obtenir et à gagner aussi dans notre intérieur. Hein. Et puis en parallèle de cela, vous avez également ce côté traditionnel à base de laine, les peaux de mouton qui sont aussi la grosse tendance à l'international. Décorer sa maison avec des peaux de mouton, ça faisait partie de nos traditions. Chaque Eid al-Adha, il y avait cette fameuse peau de mouton. Ça pouvait paraître ringard pour nous à l'époque, mais là aujourd'hui, c'est aussi un travail qui est en train de se faire. La laine que l'on travaille, qui est aussi une laine travaillée, et il y a ce grand retour à la laine. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons des dames, deux dames qui ont pris comme cadeau de mariage à des mariées étrangères des bourabah, oui, en l'occurrence de Tlemcen, oui. Où il y en avait une sorte de couverture blanche, couleur écrue, tissée, avec des rayures et puis des finitions. Et le bourabah, c'est une couverture qui doit faire partie du trousseau de la mariée tlemcenienne. Initialement, effectivement, c'était son premier rôle. Et aujourd'hui, l'acquisition, c'est une acquisition qui est assez facilitée dans le sens où il voit ce bourabah aujourd'hui comme une possibilité de couvre-lit pour un lit de grande place quand même, parce que le bourabah était assez long, plutôt long même, et avec cette largeur qui était toujours aussi intéressante. Et donc c'est d'autant plus intéressant que de récupérer donc des bourabah en bon état, parce que la femme algérienne a toujours maintenu ces objets dans une parfaite restauration, très franchement. Et donc aujourd'hui, c'est un objet qui part très très bien comme cadeau. Comme cadeau de mariage. Ça, c'est formidable. Oui, tout à fait. Formidable de voir comment nos objets qui font partie de nos tripes, c'est ce fameux bourabah ou la peau de mouton, la peau de chèvre également, qui a accompagné nos maisons, les maisons de nos mamans, de nos grands-mères, et qui aujourd'hui reviennent en force. Pour vous dire, quelques peaux de chèvre sont utilisées aujourd'hui comme tapis de prière. D'accord. Et c'est d'autant plus... comment vous dire, présent dans une très beau, voilà, et on nous le demande quelquefois, on nous demande donc une utilisation, on nous explique l'utilisation, donc comme tapis de prière, comme dans la tradition, comme dans certaines régions. Voilà. Donc on est très ouvert à ça aussi. El Zahra Al Farhat, Caravansérail, le rendez-vous est pris le 22 novembre à 15h au niveau de la galerie, donc l'espace L'Aqsar, qui se trouve à l'Achour. C'est un endroit féerique à découvrir, à encourager, parce qu'il faut savoir que tous les produits artistiques sur place sont aussi des produits de tous nos artisans, designers, artistes des quatre coins de l'Algérie. Soutenir aussi la production algérienne et soutenir nos créateurs, ceux qui créent aussi toutes ces créations qui se font à travers l'Algérie. C'est aussi de très très belles choses qui se font et on est vraiment ravis à chaque fois. Hier, il y a eu le vernissage, l'inauguration du vernissage, donc la rentrée de Medina Hamoud pour sa rentrée hier. Donc il y avait une exposition collective d'artistes peintres plasticiens, à savoir Mansaf Guita, Zerarti, Bourdine et Hsisen. Donc c'était quelque chose de très 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 beau, de très particulier. Et vraiment, je vous invite aussi à aller à cette galerie, à soutenir toutes les belles œuvres. Si on doit revenir à vous, El Zahra Farhat de Caravansérail Al-Qasr, le rendez-vous c'est ce 22 novembre à partir de 15h. Jusqu'à quelle heure? On ne sait jamais à quelle heure on termine. C'est très bien. C'est selon ce qu'il faut. Voilà, parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent venir vers 20h et qui ont envie vraiment de venir assister, découvrir les œuvres. Donc, le dernier mot aujourd'hui, c'est tenir bon.
Les choses ne sont pas faciles. Monter son projet. Monter son projet, croire en soi et croire en les personnes que nous allons rencontrer au fur et à mesure du chemin qui va quand même s'installer, hein, malgré nous. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et de personnes à rencontrer, à valoriser. Donc chacun est à sa place et il faut continuer. El Zahra Farhat, vous avez été notre invitée dans l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. Merci.